sur Josué. Si tu veux bien afficher le titre de ma prédication, donc on est déjà au Josué, serviteur et leader, numéro 5. On est déjà sur le numéro 5. Et le titre que j'ai mis à ma prédication, c'était « Il était d'une foi aveuglément obéissante ». Aveuglément obéissante. Alors je vais reprendre un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. Vous vous souvenez sur quel verset je vous ai quitté, que je vous ai donné, pour qu'il puisse vous travailler? Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. » Je regarde en même temps si tout le monde, il n'y a pas d'attente pour la connexion. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous remarquez quand même la syntaxe de la phrase, mais l'Éternel s'exprime non pas au futur, ni au passé, mais au présent. Il s'exprime au présent. Il dit, je te livre, je te livre. Ça nous confirme un acte fait. C'est fait. Je te le donne. Je te le livre. Alors, quand on reçoit une parole comme ça, il faut savoir quand même que la ville de Jéricho, elle était sur une colline. Si on regarde un petit peu, si vous regardez les cartes, hein, la ville de Jéricho était sur une colline. Et en plus, elle faisait penser plus à une forteresse qu'à autre chose. Hein. Elle était faite de tout autour d'un mur de soutènement qui faisait au moins 5 mètres de haut. Et sur ce mur de soutènement, il y avait encore une grande barricade qui faisait 4 à 5 mètres de haut, 2 mètres de large, faite en bois, en boue, en pierre, pour pouvoir protéger encore. Alors, aux yeux de n'importe qui, une telle fortification, aujourd'hui même encore, une telle fortification sans matériel de destruction, comme des béliers, hein, comme on avait pour casser les portes, des onagres. Les onagres, c'est ces petites catapultes sur 4 roues avec des pierres et puis qu'on jetait, ou même encore des catapultes beaucoup plus grands. Sans ça, la victoire sur Jéricho, ça semble pas si évident que ça quand même. Ça semble pas si évident que ça. Une victoire expéditive semble difficile aux yeux des hommes. Bon, peut-être pourquoi pas un siège de plusieurs mois, de plusieurs années, pour appauvrir la ville en alimentation, pourquoi pas, on pourrait. Mais un siège, ça comporte des risques. Oui, que les villes environnantes de Jéricho viennent aider justement le peuple de Jéricho contre le peuple d'Israël. Tout ça, il faut y penser. En tout cas, les hommes y pensent. Rappelons-nous quand même le contexte. Hein. Le peuple de Jéricho est hyper motivé. Comme on dit chez nous en ce moment, il est à fond dedans. Il est motivé avec tout ce qui vient de passer. Tous ces miracles, le Jourdain, les promesses de Dieu et tout ça. Le peuple d'Israël, plutôt, le peuple d'Israël, parce que Jéricho, lui, est complètement terrorisé derrière ses murs. Il a peur. Il a peur du peuple d'Israël. Mais il reste enfermé dans sa forteresse. Il reste enfermé dans sa forteresse. Et l'ange de l'Éternel, lui, donne ses directives à Josué. Et Josué, lui, donnera à ses chefs et au peuple les directives de Dieu. L'ange de l'Éternel, il dit « Vois, je livre entre tes mains ». Ce « Vois, je livre entre tes mains », ce n'est pas un espoir, ce n'est pas non plus une espérance, mais dans les oreilles de Josué, c'est une certitude. C'est une certitude. La victoire sur Jéricho est acquise. La victoire sur Jéricho est acquise. Elle est faite, c'est lui qui me l'a dit. Il me l'a donnée. C'est une promesse de Dieu. Et plus nous nous accrocherons, plus nous serons convaincus des promesses de Dieu dans nos vies, plus nous les verrons s'accomplir. Amen. Plus je prendrai la parole de Dieu, je la prendrai dans mon cœur, je l'enfoncerai dans mon cœur, au plus profond de mon âme,
plus elle se réalisera dans ma vie. Alors, j'ai cherché quelques petites promesses. Après, on a chacun, vous savez, dans la parole de Dieu, on a chacun des petites promesses qui nous font tellement du bien qu'on les prend, elle, en premier. On en a plein. Alors, j'ai cherché quelques-unes, pas trop, mais simplement pour vous en donner une promesse de salut à celui qui croit en lui. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous la prenez, cette promesse, dans votre vie? Elle est tellement bonne. Une promesse de son soutien. Une promesse de son soutien en tout temps. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Une promesse aussi d'une bonne finalité dans tous nos tracas de la vie. Dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est des promesses qu'il faut qu'on se les garde dans nos cœurs et qu'on se les récite. Qu'on se les récite, vous savez, quand on fléchit le genou, quand on n'est pas bien dans sa tête, qu'on se récite ces paroles, qui reviennent nous fortifier. Il y en a encore plein d'autres, plein d'autres dans la parole de Dieu, qu'il nous faut que nous nous accaparions pour nos vies. Mais dans le contexte de la prise de Jéricho, de la ville de Jéricho, il y a un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger. Surtout pas négliger. C'est la patience. La patience. Josué, chapitre 6, versets 3 à 5. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même, et le peuple montera, chacun devant soi. Pourquoi perdre tout ce temps? L'homme est tordu, vous savez. Je suis certain qu'il y en a qui se sont posé ces questions. Pourquoi perdre tout ce temps? Pourquoi se fatiguer inutilement puisque la victoire nous est acquise? Malgré cette assurance que la ville est livrée, il faut encore attendre. Il faut encore attendre. Bizarre, n'est-ce pas? Quand même bizarre. Pourquoi attendre encore? Elle nous est donnée. Mais cette attente, elle porte un nom. C'est la foi. C'est la foi. Croire et savoir attendre le temps de Dieu. J'ai foi en Dieu. Et je sais que je dois attendre. Parce que je sais qu'il me l'a donné en son temps, pas en mon temps. Sans attendre, savoir attendre ce temps. Cette attente nous est formatrice et aussi révélatrice. Elle nous montre que ce n'est pas nous qu'on fait, mais c'est lui et lui seul. Elle nous montre que c'est lui qui fait, seul. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'être prêt, de se préparer, d'être obéissant à ce que lui, il nous demande de faire. Il faut savoir aussi quand même que pendant ce temps de 7 jours, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et nous avons un Dieu qui pousse
son amour envers sa création bien au-delà de notre compréhension. Bien au-delà de notre compréhension. Il est patient envers sa création. Face à une mort certaine, le peuple de Jéricho avait du temps et aurait pu se repentir et implorer le pardon de Dieu pendant ce temps. Mais bien au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci son cœur face au jugement de Dieu qui allait arriver, annoncé. Il l'avait annoncé. Ils étaient au courant, mais ils ont endurci leur cœur. Combien de nos contemporains aujourd'hui ont la même attitude à l'écoute de la parole de Dieu? Combien? Ils résistent, ils campent sur leur position. En réalité, ils refusent carrément l'amour de Dieu dans leur vie. Vous annoncez l'évangile, on vous rejette. On ne veut pas de l'amour. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Ça vous est jamais arrivé de parler de Dieu à des gens qui vous repoussent? Ils rejettent, ils repoussent la possibilité de vivre une vie nouvelle en Christ, sous la protection de Jésus. Mais il y avait aussi, de l'autre côté, waouh, ça fait mal. Il y avait aussi la réaction de Josué et de son peuple, qui était sous la responsabilité de Josué. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas cette foi ferme en Dieu, comment tu veux exécuter l'ordre qu'il nous a donné? Comment tu veux faire? Comment tu veux comprendre cette procédure d'exécution d'une attaque comme ça? Comment tu veux faire? Faire le tour de la ville pendant 7 jours. Mais essayez de vous mettre à la place de Josué, en tant qu'homme, l'homme Josué, l'homme fait de chair et de sang. Et puis aussi de son entourage, de ses chefs, du peuple. Les doutes de Josué en tant qu'homme. Est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce que j'ai vraiment bien tout compris ce qu'il m'a dit? Et est-ce que je fais comme il a dit qu'il fallait faire? Est-ce que je ne suis pas en train de mitonner? Est-ce que je ne suis pas en train de décaler ce qu'il m'a dit? Je ne fais peut-être pas dans le bon sens. Peut-être qu'il fallait... Ça, là, on est douteux, nous, il y a des moments, non? Mais aussi du peuple envers son leader. Le peuple envers son leader, les chefs, a-t-il bien compris le message? Nous conduit-il bien vraiment dans la vision que Dieu a donnée à son peuple? Est-ce que c'était vraiment lui qu'il fallait mettre? Est-ce que c'était lui qu'il fallait qu'il nous conduise et pas un autre? Est-ce qu'il a bien compris le message? La compréhension stratégique aussi. À quoi ça sert de faire tous ces tours? À quoi ça sert? Si ce n'est qu'à nous fatiguer. Humainement, on peut trouver ça illogique. Mais vous savez quoi? Merci Seigneur. Josué et son entourage n'ont pas écouté leurs raisonnements et leurs doutes. Ils ont bien au contraire, ils se sont attachés à la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu, bien au-dessus, bien au-delà de leurs raisonnements et de leurs doutes. Ils ne se sont pas fait confiance en eux, mais ils ont fait confiance en Dieu. Ils se sont laissés bousculer. Ils se sont laissés bousculer dans leur raisonnement. Parce que si ça aurait été eux qui devaient faire le plan de guerre, croyez-moi, j'en suis certain que ça n'aurait pas été fait comme ça. On aura tout cassé, on va envoyer des briques. Non, non, non. Pas besoin de ça avec le Seigneur. Et voilà comment Dieu veut agir. Vous savez, le raisonnement des hommes est bien souvent le chemin qui nous amène à côté du chemin que Dieu veut nous donner. Il faut qu'on s'abandonne à Dieu, même dans notre tête, pas que dans notre cœur, même dans notre tête. Seigneur, bouscule ce qu'il y a à l'intérieur, parce que de temps en temps, je me la pète un petit peu trop. Bouscule tout ça et donne-moi l'humilité de t'écouter. Et même si je ne comprends pas tout, mais parce que c'est toi qui me le dis, alors je vais le faire.
On va lire Josué chapitre 6, versets 15 à 21. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor, et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit de peur, qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui était interdit, et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous interdit, en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Verset 21 est un verset qu'on n'aime pas trop lire. On n'aime pas prêcher sur ça. On n'aime pas prêcher sur ça. Mais vous savez quoi? Il arrive un moment où les 6 premiers jours se terminent et arrive le 7e. Tout ce temps de silence, de marche sur ce même chemin, jour après jour, les mêmes cailloux, les mêmes trous, toute cette même poussière soulevée par le peuple, par ses guerriers, tout ceci était un temps de réflexion pour le peuple d'Israël, sur sa position en Dieu, sur son avenir en Dieu, sur son obéissance envers le leader qui était Josué, mais aussi envers leur Dieu. Mais vous savez quoi? Il y avait quelque chose de bien plus terrible qui se passait pendant ce temps. C'était de l'autre côté de la barrière pour le peuple de Jéricho. Ce peuple qui était derrière la barrière savait très bien que c'était le peuple de Dieu qui était autour de elle et qui tournait. Il savait très bien que ce peuple croyait en un Dieu, le seul Dieu est véritable, l'Éternel. L'Éternel qui dit et qui agit. L'Éternel qui a fait des miracles. L'Éternel qui a libéré Israël de la main de Pharaon. Ils étaient déjà terrifiés de ça. Elle sait très bien quelle est l'issue pour sa vie à la fin de ses jours. Et le seul moyen, c'était quoi? De se détourner de leur mauvaise voie. Se détourner de leur mauvaise voie, de rentrer dans une vraie conversion, vraie et sincère, de reconnaître le Dieu d'Israël, l'Éternel, le seul vrai Dieu, celui qui est juste et véritable, celui qui est miséricordieux, et qui pardonnerait leurs péchés. Et qui pardonnerait leurs péchés s'il y avait une véritable repentance? À moins que le peuple de Jéricho sorte de cette muraille, se repentant et suppliant l'Éternel de pardonner leurs péchés, de les prendre en pitié. Les temps de la fin sont arrivés. Il n'y a plus de marche arrière. C'est la fin. Les temps entre guillemets, les temps de grâce sont arrivés à leur terme. La cognée est déjà posée à la racine de l'arbre. Jéricho était voué à l'interdit.
tout ce qui y réside sera détruit. Voué à l'interdit, tout ce qui réside dans Jéricho, détruit. Il n'y a plus de Jéricho, il n'y a plus rien. Si ce n'est que Rahab et ceux qui seront dans sa maison. Eux bénéficieront de la protection du peuple d'Israël, non seulement parce que Rahab a protégé les espions et aussi contracté une alliance avec eux, mais aussi parce que chacun d'eux qui sont rentrés dans sa maison ont pris la décision personnelle de rentrer dans la maison de Rahab et de suivre ses recommandations. Attention. Ils ont pris la décision personnelle de rentrer dans la maison et de suivre les recommandations de Rahab, de devenir « Viens dans ma maison car tu seras protégé par le peuple d'Israël et par le Dieu véritable. » Ils se sont mis sous la protection d'Israël et de leur Dieu. Vous savez quoi, Rahab et sa famille qui se sont mis là dans cette maison représentent un peu comme le reste du monde qui se met sous la protection de Dieu, parmi tous ceux qui se perdent. Ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont voulu rentrer dans la maison pour se mettre sous la protection de Dieu. Et ce qui est énorme, c'est que le pardon de Dieu est tellement puissant que cette Rahab, cette dame qui était prostituée de métier, mais qui a changé de vie pour croire en celui qui allait lui donner une nouvelle vie. Cette Rahab, vous savez quoi? Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Vous vous rendez compte, et je ne sais pas si vous réalisez, ce Dieu si grand, ce créateur de toutes choses, si grand, si puissant, si saint, le saint des saints, a un tel amour pour ses enfants qu'il incorpore une ex-prostituée dans la généalogie du Messie qui allait arriver. C'est énorme. J'efface ton péché de mes yeux, je les efface. Le pardon de Dieu, une telle puissance. Merci Seigneur parce qu'il change les vies. Aujourd'hui même, le monde entier voit et entend le message de l'Évangile. Mais combien sont comme le peuple de Jéricho? Ils se croient protégés derrière les murailles de leur vie. Ils se croient protégés derrière les murailles de leur vie. Tout va bien. Je suis caserné à ma maison. J'ai des remparts. Je suis intouchable. Intouchable. Vous savez, ce Dieu créateur use de patience envers le plus grand nombre. Il use de patience jusqu'au moment où le retour de Christ revient. Parce que lui, il a payé le prix comme on l'a dit tout à l'heure. Il use de patience. Et Jésus a donné le prix. C'est en Christ. En Christ. Et on peut vous raconter tout ce qu'on veut, les farandoles, des sagesses, tout ce que vous voulez. C'est en Jésus, sur la croix, que j'irai au Père. Tout le restant, je le dis haut et fort et avec eux. J'affirme, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Des belles choses pour vous faire arrondir les angles. Oh, mon petit frère ici. Non, arrêtez. La parole, elle est là. Celui qui fait mentir la parole, tant pis, ça sera sa responsabilité. Il n'y a qu'en Christ, en Jésus mort sur la croix, en la foi en Jésus-Christ mort sur la croix, que je peux aller au Père. Et rien d'autre. C'est dur, j'avoue, c'est vrai que c'est dur de lire que la destruction de la ville de Jéricho. Bien sûr que c'est dur. Jéricho et tout ce peuple qui est détruit. Je le comprends et ça m'effraie moi-même. Ça m'effraie moi-même. Mais il serait complètement fou et insensé d'ignorer les paroles, d'ignorer ce verset-là. Sinon, vous prenez du blanco, vous savez. Puis vous prenez votre Bible, puis tous les versets qui vous enquiquinent, vous mettez du blanc dedans. Mettez du blanc. Allez-y. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé.
Et celui qui me contemple, celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Vous vous rendez compte? Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est la parole de Christ qui juge. Jésus est venu pour sauver le monde. Par amour, il s'est donné à la croix. Il n'est pas là pour venir couper des têtes. Ce n'est pas le but de Christ. Bien au contraire. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Ce que Jésus a dit, vous comprenez ce verset? Ce que Jésus a dit, c'est l'Éternel des armées qui lui a dit de dire. Le Créateur de toutes choses, celui qui tient dans sa main toutes choses. Jésus n'invente rien. Il ne fait que redire ce que son Père lui a dit de dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont j'en parle comme le Père me l'a dit. Vous savez quoi? Dieu ne souhaite pas le mal aux personnes qui le rejettent. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne souhaite pas le mal même aux personnes qui le rejettent. Mais il use de patience au temps du jugement, jusqu'à la fin, Mais attention, après les 6 jours qui se sont finis, il y était le 7e. Il n'y avait pas de 8e après. Il n'y avait plus de 8e jour. 7 jours, pas plus. 7 jours. Au verset 18 du chapitre 6 de Josué, « Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez ce qui est interdit, et ne mettiez donc ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. » Cette parole est terrible, et elle n'est pas donnée au peuple de Jéricho. Elle est donnée à qui? Au peuple d'Israël. Dieu parle à Israël, son peuple, celui qui le suit. Attention! Et ce verset doit nous perturber au plus profond de nous-mêmes, croyez-moi. Il doit nous amener dans un chemin d'humilité. Un chemin d'humilité. Car ne pensons pas, parce que nous ayons la foi, que nous sommes au-dessus des autres. Ne pensons pas ça. Le peuple d'Israël avait la foi en son Dieu, en l'Éternel. Il le côtoyait chaque jour. Il était enseigné et dirigé dans sa conduite à tenir de tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que Akan, l'un d'eux, n'a pas commis d'erreur, qu'il n'a pas franchi la limite qui l'aurait séparé de son Dieu. Lui, mais aussi par conséquence toute sa famille et tous ceux qui lui appartiennent. Prenons garde de ne pas croire que nous pouvons cacher des choses à Dieu. Aux hommes et aux femmes, certainement. Aux hommes et aux femmes, oui. Mais à Dieu, non. Vous ne pouvez pas. Je ne vous encouragerai pas à le faire, croyez-moi. Et ces interdits, ça peut prendre plein de noms. Vous pouvez remplacer ces interdits, je vous laisse le faire. Ça peut prendre plein de définitions, plein d'images. Et ce camp d'Israël, ce camp d'Israël peut être aussi changé. Tu enlèves camp d'Israël et tu peux mettre ta vie,
ta famille, ton couple, ton église. Tout ce que tu peux mettre en péril si tu franchis ces interdits. Ah, c'est une vaste réflexion, je vous le dis pas, il y a moyen de parler, on peut parler longuement, et ce sera le thème de ma prochaine prédication, après les vacances. Mais pour l'instant, ce que je veux faire, c'est de vous laisser avec quelques versets d'encouragement qui puissent vous travailler votre cœur. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Vous m'aimez? Et moi aussi, je vous aime. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. 2 points. C'est quoi? Notre foi. Notre foi. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous pensons tous que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège toute cette semaine. Je vous souhaite un bon retour à la maison et je vous fais un gros bisou. Au revoir.